Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mystère du quotidien. Que devient réellement la nourriture une fois qu'elle a quitté notre assiette? C'est un voyage spectaculaire, une véritable épopée biochimique qui se déroule en nous à chaque repas. On y pense rarement, n'est-ce pas? Mais dès l'instant où l'on pose sa fourchette, c'est une aventure extraordinaire qui commence à l'intérieur de notre corps. Alors explorons ensemble ce parcours fascinant. Bon, tout commence par le début, l'assiette. Avant même la première bouchée, ce qu'on mange est un véritable cocktail de carburant. Il est composé de 3 éléments essentiels dont notre corps a désespérément besoin pour fonctionner. Voici donc les trois champions de notre alimentation. Les protéines, ce sont un peu les briques de Lego qui construisent et réparent notre corps. Les glucides, eh bien, c'est notre carburant numéro 1, celui qui donne de l'énergie immédiate. Et les lipides, c'est notre réserve d'énergie sur le long terme, mais ils jouent aussi un rôle crucial de gardien pour nos cellules en formant leur membrane. Ok, maintenant qu'on a les ingrédients, il est temps de passer à la cuisine interne. La nourriture est dans la bouche et le processus de déconstruction peut commencer. Imaginez une sorte de chaîne de démontage ultra efficace, où chaque étape est parfaitement synchronisée. Le voyage suit un itinéraire bien précis. Premier arrêt, la bouche pour un premier traitement de choc. Ensuite, une descente rapide via le pharynx et l'œsophage. Après, une pause un peu plus longue dans l'estomac pour un bon bain d'acide. Et enfin, l'arrivée à la destination finale, l'intestin grêle, où les trésors nutritionnels vont enfin être libérés. Tout commence donc ici. Les dents, elles agissent comme un broyeur. C'est la partie mécanique assez simple. Mais la magie chimique, elle, opère déjà. La salive n'est pas juste là pour humidifier. Non, elle contient des enzymes, de vrais petits ciseaux moléculaires comme l'amylase, qui commencent à découper les glucides avant même qu'on ait avalé. La digestion est donc déjà bien en route. Et comment est-ce que la nourriture descend? Ce n'est pas seulement la gravité qui fait le travail, c'est grâce au péristaltisme. Imaginez que vous pressez un tube de dentifrice pour faire sortir la pâte. Eh bien, c'est exactement ce que font les muscles de notre œsophage. Une vague de contraction qui pousse la nourriture vers le bas. C'est un système de transport actif super efficace. Et nous voilà au cœur de l'action, l'intestin grêle. Après avoir été décomposée en particules microscopiques, la nourriture est enfin prête à être absorbée. C'est vraiment ici que les nutriments franchissent la frontière, qu'ils passent de notre système digestif à notre circulation sanguine pour aller nourrir chaque recoin de notre corps. Les nutriments ont passé la frontière, ils sont maintenant dans le sang. Mais la question, c'est comment ce carburant brut se transforme-t-il en énergie qu'on peut vraiment utiliser pour penser, bouger et vivre? Pour le savoir, on doit plonger dans un monde microscopique, au cœur même de nos cellules. C'est le système circulatoire qui prend le relais, un peu comme un réseau de livraison express. Le glucose, notre carburant préféré, est transporté par le sang vers des milliards de destinations. Chaque cellule de notre corps, des muscles de nos pieds jusqu'aux neurones de notre cerveau, toutes attendent leur livraison d'énergie. Et voici la centrale électrique de nos cellules, la mitochondrie. La source la compare aux poumons de la cellule, et c'est une super image. Tout comme nos poumons utilisent l'oxygène pour nous faire vivre, la mitochondrie, elle, utilise l'oxygène pour brûler le glucose et en libérer toute l'énergie. Cette citation résume le processus à la perfection. À l'intérieur de la mitochondrie, il y a une série de réactions chimiques, le fameux cycle de Krebs, qui va convertir l'énergie du glucose en une toute nouvelle forme, l'ATP. Pensez à l'ATP comme à la monnaie universelle de l'énergie dans le corps. Que ce soit pour contracter un muscle, envoyer un signal nerveux, la cellule paye toujours en ATP. Une fois que le corps a extrait toute l'énergie et tous les nutriments utiles, il reste des déchets. Mais notre organisme n'est pas seulement une usine de transformation. C'est aussi un centre de recyclage et de gestion des déchets ultra performant. Voyons un peu comment il s'occupe du nettoyage. Le dernier arrêt pour les restes non digérés, c'est le côlon. Sa mission principale, ce n'est pas d'absorber des nutriments, mais de récupérer l'eau. Et c'est un véritable expert. Imaginez, sur 1,5 litre de liquide qui y entre, il en récupère la quasi-totalité. C'est ce processus qui transforme les déchets liquides en sels solides. Mais les déchets solides ne sont qu'une partie de l'histoire. Le sang, après avoir livré sa cargaison de nutriments, est maintenant plein de déchets qui viennent du métabolisme des cellules. Et c'est là qu'une autre équipe de nettoyage d'élite entre en jeu, les reins. Pour bien se rendre compte de l'ampleur de leur travail, attention à ce chiffre. Chaque jour, nos reins filtrent assez de sang pour produire 150 litres de ce qu'on appelle l'urine primaire. 150 litres, c'est l'équivalent d'une petite baignoire remplie chaque jour. C'est fou! Mais heureusement pour nous, on n'a pas besoin de passer notre vie aux toilettes. Car sur ces 150 litres, on n'en élimine en fait qu'environ 2 litres par jour.
Et cette différence, elle est spectaculaire. Elle montre l'incroyable efficacité de notre corps. Passer de 150 litres à 2, ça veut dire que plus de 99% de l'eau et des sels utiles sont réabsorbés et retournés dans l'organisme. C'est une machine à recycler d'une précision absolument bluffante. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce qui a commencé comme un simple repas dans une assiette a été déconstruit, absorbé, transporté et transformé en énergie au plus profond de nos cellules. Et pendant ce temps, tout ce qui n'était pas utilisable a été trié, traité et évacué avec une efficacité redoutable. Alors, la prochaine fois qu'on savourera un repas, on aura peut-être une petite pensée pour cette incroyable machinerie interne, silencieuse et parfaite, qui transforme une simple bouchée en la vie elle-même. De quoi voir son assiette d'un œil complètement nouveau, non ?